Croissance comparée pour la limite e de x sur x puissance n, avec n un entier naturel. Donc, quand on analyse cette limite, si on cherche à la déterminer, on sait bien que la limite de exponentielle de x, lorsque x tend vers plus infini, c'est plus infini. Et on sait aussi que la limite de x puissance n, avec n un entier naturel, c'est-à-dire un entier qui est soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, enfin les entiers qui sont positifs, eh bien c'est également plus l'infini. Donc ici, on a un quotient avec euh, quelque chose au dénominateur qui tend vers plus l'infini et quelque chose au numérateur qui tend vers plus l'infini. Ça s'appelle une forme indéterminée. On ne sait pas réellement quelle va être la limite. Il y a plusieurs options, donc il faut lever l'indétermination. Et cette propriété nous indique que finalement, eh bien, ça va être en fait l'exponentielle qui va l'emporter, c'est-à-dire que en fait la limite lorsque x tend vers plus l'infini de e de x sur x puissance n avec n un entier naturel, ça va être plus l'infini. Donc en fait, exponentielle l'emporte, donc on a le numérateur qui croît plus fortement que le dénominateur, et donc l'ensemble tendra vers plus l'infini. Donc, voyons des exemples d'application de cette limite. Il demande de calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de e de x sur x puissance 2. Donc, on remarque que c'est exactement la même expression que notre propriété, mais on remarque que, en fait le n égale 2 dans cette situation. Mais donc, cette limite, on va pouvoir dire que c'est égal à plus l'infini. Voilà. Après, pour justifier, on dit d'après la propriété des croissances comparées. Voilà, donc là on a bien justifié. Après, deuxième chose, donc limite lorsque x tend vers plus infini de x puissance 3 sur e de x. Bon, alors, on remarque que donc si on cherche à trouver cette limite, ce qu'on essaie de faire, c'est toujours regarder un petit peu de tête ce que ça donne. Donc, on voit qu'au dénominateur, ça va tendre vers plus l'infini, on voit qu'au numérateur, ça va aussi tendre vers plus l'infini. Donc c'est une forme indéterminée, donc on va essayer de lever l'indétermination. On voit qu'on n'obtient pas exactement la même chose, parce qu'en fait, ce que l'on remarque, c'est que le x puissance n, qui avec n égale 3, est au numérateur, et le e de x est au dénominateur, c'est un peu l'inverse de ça. Et justement, si c'est l'inverse, on va pouvoir donc l'exprimer sous cette forme d'inverse. Ça va donner la limite lorsque x tend vers plus l'infini de en fait l'inverse de ça, ce qui revient à être égal. C'est-à-dire que ça va donner e de x sur x puissance 3. Voilà, j'ai mis 1 sur ça. Et si on remet tout cela en respectant les règles de calcul, on retrouvera cette expression-là, donc c'est bien que c'est égal. Mais là, qu'est-ce que ça va nous permettre de dire? Ça va nous permettre de calculer la limite qui est au dénominateur. Donc on va écrire limite de e de x sur x puissance 3 lorsque x tend vers plus l'infini. Ça, c'est égal à plus l'infini. D'après, toujours le même théorème, donc d'après la, donc cette propriété, je l'appelais la PCC, propriété des croissances comparées, d'après la PCC. Voilà. Maintenant, on continue notre calcul. On va donc pouvoir dire que donc, en fait, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur e de x sur x puissance 3, ça va être la même chose que faire la limite lorsqu'un grand X tend vers plus l'infini de 1 sur grand X. Et on voit que donc au dénominateur, on voit que maintenant on se retrouve. En fait, ce que j'ai fait, j'ai remplacé le e de x sur x au cube par grand X, et on voit qu'au dénominateur, ça tend vers plus l'infini. Ça, ce n'est plus une forme indéterminée, ça donne 0. Je précise quand même ici, pour la justification, que j'ai posé que grand X est égal à e de x sur x puissance 3. On continue avec l'autre, donc il nous demande de calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de e de x sur x. Bon, d'accord, on va faire cette limite. Pardon, je n'ai pas vu, il y a un carré sur le x, donc c'est e de x au carré sur x. Donc on va essayer de calculer cette limite. Donc on analyse déjà un petit peu, on voit que c'est une forme indéterminée, puisqu'en bas ça tend vers plus l'infini, en haut ça tend vers plus l'infini. Donc forme indéterminée, donc on va essayer de lever l'indétermination, et on voit que c'est un peu notre forme de croissance comparée. Donc on va faire la limite lorsque x tend vers plus l'infini de
e de x au carré sur x. Bon alors l'objectif c'est que c'est pas tout à fait la même forme, c'est qu'en haut de l'exponentielle on a un x au carré, ici il faut aussi qu'on ait un x au carré. Comme ça on aura exactement la même forme, c'est juste que le petit x qui est là a été remplacé par x au carré. Mais il faut qu'il y ait x au carré en bas et en haut pour avoir la même chose. Et pour cela, en fait on va multiplier en haut et en bas par x. Ça va nous donner, donc ça donne la limite lorsque x tend vers plus l'infini de e de x au carré sur, et ici en fait on met x au carré aussi, comme ça on a exactement la même forme que ici, mais avec le x qui est remplacé par x au carré. Bien sûr, ce n'est pas tout à fait égal parce qu'il faut encore que je multiplie par x pour justement annuler ce x que j'ai mis au dénominateur en plus. Donc maintenant on analyse. Si on fait un changement de variable, ce quotient va tendre vers plus l'infini. C'est-à-dire si on pose que grand X est égal à x au carré. Le x tend vers plus l'infini, ça va plus être une forme déterminée puisqu'on aura plus l'infini fois plus l'infini, ce qui donne toujours plus l'infini. Donc, on va pouvoir écrire que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de e de x au carré sur x au carré, va être égale en fait à la limite d'un grand X qui va tendre vers plus l'infini de e de grand X sur x. Et là, on retrouve la forme directement qui est ici. Ça, c'est égal à plus l'infini. Je précise que avec grand X qui est égal à x au carré. Voilà. Bon, d'accord. Maintenant, donc on a trouvé la limite de cette partie du produit. Il faut également, bon, la limite de x va être assez claire. Donc du coup, on peut conclure que donc limite lorsque x tend vers plus l'infini de e de x au carré sur x au carré fois x va être égal à plus l'infini parce que je rappelle que ça tend vers plus l'infini et ça tend vers plus l'infini. Bon, alors maintenant il nous demande dans moins l'infini. En moins l'infini, on va analyser. Donc, ça va aussi nous donner une forme indéterminée. Honnêtement, ça va être un petit peu la même chose. Ça va être un peu la même chose, sauf que ça va tendre à la fin vers moins l'infini. Parce que donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire limite lorsque x tend vers moins l'infini de toujours e de x au carré sur x qui va être égal encore à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de e de x au carré sur x au carré fois x. Donc on fait exactement la même chose qu'avant. Et maintenant on fait également la limite lorsque x tend vers moins l'infini de e de x au carré sur x au carré qui va toujours être égal à la limite lorsque grand X tend vers plus l'infini de e de x sur e de x. Pourquoi? Parce que lorsque x tend vers moins l'infini, x au carré va tendre vers plus l'infini. Donc si je remplace x au carré par grand X, le grand X va toujours tendre vers plus l'infini. C'est une raison de signe, hein, parce qu'un carré est toujours positif. Donc du coup, ça nous donne toujours plus l'infini, et j'ai toujours posé grand X est égal à x au carré. Et donc, par produit, on en déduit que limite lorsque x tend vers moins l'infini de e de x au carré sur x au carré fois x, c'est l'expression que j'avais exprimée juste avant. Donc on a ça qui tend vers plus l'infini, on vient juste de le voir, et on a ça qui tend vers moins l'infini. Le produit des deux va donner moins l'infini. Donc on obtient moins l'infini à la fin. Ensuite, limite de x au carré moins e de x sur x en moins l'infini. Donc si on analyse, là on a un peu plein de formes indéterminées, mais pour trouver cela, en fait on va le séparer en deux fractions. Donc du coup, limite lorsque x tend vers moins l'infini de x au carré moins e de x sur x, on le sépare en deux fractions. Donc ça fait la limite lorsque x tend vers moins l'infini de, en fait, ça va faire x carré sur x qui va donner x, et ensuite moins e de x sur x. Donc, analysons cette situation à partir de ce moment-là. Là, ici, c'est une forme qui fait donc les croissances comparées qui va nous donner. Alors, quand même, on est en moins l'infini, donc ça va. Non, ça va pas être une forme indéterminée, ça va donner 0. Et ici, ça va donner moins l'infini. Pourquoi est-ce que ici ça donne 0? Parce qu'on sait que la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de e de x, ça donne 0, donc 0 en haut, et on divise par l'infini, c'est pas une forme indéterminée, ça donne 0. Donc du coup, ça va être égal à moins l'infini. Pourquoi? Bah là, ça tend vers moins l'infini. Ça tend vers 0. Ça tend vers moins l'infini. Donc si on analyse, le quotient ici donne 0 et il ne reste plus que moins l'infini. Donc ça donne moins l'infini. Bon, bien sûr, il est possible de justifier davantage. Même limite en plus l'infini, même limite en plus
en plus l'infini. Donc dans cette situation, qu'est-ce que ça va nous donner en plus l'infini? Comment est-ce qu'on va pouvoir faire? Ici, on va avoir plusieurs formes indéterminées, mais on va modifier cette expression. Donc on réécrit x carré sur x carré moins e de x sur x, et on va factoriser par x au carré en haut, ça va donner x au carré facteur de 1 moins e de x sur x au carré sur x. Je simplifie par x en haut et en bas, il va juste rester en fait x facteur de 1 moins e de x sur x au carré. Alors là, c'est pas fort. Si c'est bon, ça va être bon. Parce que, en fait, d'après les croissances comparées, ça va tendre vers plus l'infini. Et dans la parenthèse, étant donné qu'il y a un moins devant, ça va donner moins l'infini. Dans la parenthèse, et ensuite on multiplie par plus l'infini. Donc plus l'infini fois moins l'infini, ça va donner moins l'infini. Donc, si on résume, d'après la propriété des croissances comparées, ça va tendre vers plus l'infini. Par conséquent, l'ensemble de la parenthèse va tendre vers moins l'infini parce qu'il y a un moins devant cette expression. Cette partie-là tend vers plus l'infini, hein, parce que x tend vers plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Donc du coup, par produit, l'ensemble va tendre vers moins l'infini. Voilà. Bon, après, bien sûr, il faut rédiger tout cela. Il ne faut pas écrire de cette manière-là, normalement, mais c'est juste pour d'une manière plus rapide. Alors, maintenant, analysons cette expression qui est là. Donc là, on a x qui tend vers 0 plus. Alors, dans ce cas-là, on va ramener, puisqu'on voit qu'on a 1 sur x qui est en exposant de l'exponentielle, 1 sur x va tendre vers plus infini. Donc on va se retrouver encore avec, avec exponentielle de plus infini. Enfin, il faut bien voir comment modifier cette expression. On a x e de 1 sur x qui va être égal à e de 1 sur x sur 1 sur x. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, là, j'ai divisé par 1 sur x qui revient à multiplier par x. Donc, et là, j'ai fait apparaître quelque chose d'intéressant. Puisque, en fait, si je fais tendre x vers 0 plus, ici, ça va tendre vers plus l'infini. 0 plus, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on tend vers 0 avec des zéros, une valeur positive. Si c'était par valeur négative, on va voir après, c'est moins l'infini. Donc du coup, ici, ça donne plus l'infini. En haut aussi, ça donne plus l'infini. Voilà. Par conséquent, on va se retrouver avec une limite qui va être la forme indéterminée. Si je remplace le 1 sur x par e de grand x, ça va donner e de grand x sur grand x, comme cela. Avec toujours le grand x qui vaut 1 sur x, qui va toujours tendre vers plus l'infini. Ça va tendre vers plus l'infini en haut et en bas. Et là, on remarque exactement la forme de la propriété des croissances comparées. Donc du coup, l'ensemble va tendre vers plus l'infini d'après la propriété des croissances comparées. Voilà. Maintenant, on analyse la même chose, mais quand x tend vers 0 moins. Qu'est-ce qui va se passer quand x tend vers 0 moins? Bon, on reprend, je pense, la même expression. C'est-à-dire qu'on aura toujours e de 1 sur x sur 1 sur x. Mais étant donné que ça tend vers 0 moins, ici, ça va tendre vers moins l'infini. Et en haut aussi, ça va tendre vers moins l'infini. Donc du coup, on fait un changement de variable, peut-être en remplaçant le 1 sur x par un grand x. Et ici, ça va nous donner toujours moins l'infini et toujours moins l'infini, comme ça. Et là, exponentielle, il tend vers quoi lorsque x tend vers moins l'infini? Il tend vers 0. Voilà. Et en bas, ça tend toujours vers moins l'infini. Donc on se retrouve avec 0 sur moins l'infini. Et ça, c'est pas une forme indéterminée. Ça donne 0. Donc du coup, finalement, cette limite-là va être égale à 0. Et cette limite-là va être égale à plus l'infini. Voilà, donc voilà comment utiliser les croissances comparées pour la limite e de x sur x puissance n.